j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous entamons l'unité 7, intitulée 1001 contes. Commençons notre première séance de lecture. Jafar et la vaisselle d'or. Je vous invite à bien observer la projection. D'après le titre et les images, de quoi va parler le texte? Peut-être il va parler de. Donc, gardez vos hypothèses pour les vérifier après la lecture du texte. Suivez avec moi. Jafar et la vaisselle d'or. 1. Dans l'ancienne cité de Bagdad vivait un riche marchand du nom de Jafar. Il habitait une belle demeure avec des cours de marbre ombragés, où étaient étalés de magnifiques coussins de soie, et où une eau fraîche et limpide coulait dans les bassins parfumés. Jafar était fort satisfait de son sort, mais, hélas, le destin peut parfois basculer de manière cruelle. Un jour fatal, Jafar apprit que toutes ses caravanes de chameaux avaient été perdues corps et biens dans le désert, que ses marchands s'étaient enfuis et que ses coffres étaient complètement vides. Jafar décida d'aller se mettre lui-même en quête d'un travail. Il se revêtit d'une vieille robe qui avait appartenu à son second jardinier et partit avec la ferme intention de ne revenir qu'une fois qu'il aurait refait fortune. Il erra durant de longs mois, jusqu'au jour où il atteignit une cité aux hauts murs et aux portes majestueuses. Le manque de nourriture l'avait affaibli. Il était d'une saleté repoussante, et la défroque du second jardinier était en loques. Comme il parcourait les rues sans but, Jafar s'aperçut que tout le monde se hâtait dans la même direction. Sa curiosité éveillée, il se joignit à la foule. Bientôt, il se trouva devant l'entrée d'un grand palais. Il se sentait si pauvre et si miteux qu'il tenta de faire demi-tour. Mais la foule était si compacte qu'il fut entraîné malgré lui. Il passa la porte d'or et pénétra dans une vaste pièce tendue de riches tapis aux couleurs vives et éclairées, par de nombreux chandeliers étincelants. Jafar regarda autour de lui comme ensorcelé. Alors, vous allez relire correctement le texte en respectant la ponctuation. Cherchons ensemble les mots difficiles. Alors, premier mot. Ombragé. Limpide. Enquête. Repoussant. Repoussante. Défroque. Miteux. Compact. Passons à leur définition. Alors, ombragé est un adjectif qui signifie couvert d'un ensemble de branches et de feuilles qui donnent de l'ombre. Limpide veut dire clair et transparent. Enquête est un nom féminin qui signifie à la recherche de quelque chose. Repoussante est un adjectif qui veut dire dégoûtante. Défroque est un nom féminin, vêtement démodé, ridicule. Miteux est un adjectif qui signifie misérable. Compact est un adjectif qui veut dire très rapproché. Donc, comme vous le remarquez, la majorité des mots expliqués sont des adjectifs.
Et comme on l'a vu en classe, l'adjectif est utilisé souvent dans la description. Donc, à l'aide de votre dictionnaire, vous allez expliquer les autres mots que vous n'avez pas compris et vous allez passer aux questions de compréhension. À tout à l'heure.